En automne, on aime se promener dans la forêt. On peut y trouver des châtaignes, des champignons, des noisettes. Mais parfois, on peut faire d'étranges rencontres. Ça me rappelle ce sorcier. Il habitait tout au fond de cette allée de châtaigniers, juste à l'orée de la forêt. Ce matin-là, c'était une belle journée d'automne et il s'est dit « Oh, voilà une belle journée pour faire mes récoltes, pour aller chercher mes ingrédients pour ma potion magique. Oh, puis j'en profiterai pour ramasser quelques châtaignes. » Et voilà notre sorcier qui part dans la forêt et il trouve des oreilles de lapin, des moustaches de rat, des toiles d'araignée, de la bave de crapaud. Et à la fin de la journée, il a ses paniers pleins, il est un peu fatigué, alors il retourne, il prend l'allée de châtaigniers, et puis là, il est un peu fatigué, il dit « Oh, je vais m'arrêter un petit moment. » Et à ce moment-là, il entend un chant. Mais comme c'est bizarre, ce n'est pas une voix de femme, ce n'est pas une voix d'homme, ce n'est pas une voix d'enfant, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors le sorcier, très curieux, guidé par le chant, il arrive comme cela dans une petite clairière où il y a des chênes, des vaches autour, et il se dit « Il n'y a personne qui chante. Oh, je vais m'installer quand même pour me reposer un peu. » Et il va contre le chêne, il pose son dos tout contre le tronc du chêne, et à ce moment-là, il sent « Mais que je suis bête, mais j'avais complètement oublié, naturellement. J'avais oublié qu'ici les arbres chantaient. Bon, c'est pas tout ça, moi j'ai envie de piquer un petit roupillon, je vais le faire taire. » Et il se lève et il prend une corde dans son panier, et comme il est sorcier, il envoie la corde sur l'arbre, et il serre, et l'arbre... Et ça lui coupe le sifflet, et l'arbre se tait. Ah, je vais pouvoir enfin dormir. Il s'installe, il met son dos contre le chêne, et puis là, enfin, il ferme les yeux. Mais tout à coup, comme c'est étrange, il y a une odeur de brûlé, vous sentez pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il regarde, et il voit tout à coup sortir des racines de l'arbre une fumée blanche qui se transforme en fumée grise, qui se transforme en fumée noire, qui tourbillonne, et qui se transforme en mauvais génie, avec un nez en patate, avec des oreilles en feuilles de chou, avec des yeux rouges. Oh, mais c'est quelqu'un comme toi qui m'a enfermé dans cet arbre. Je vais te croquer, je vais te manger, je vais te grignoter. Le sorcier, il connaît ces génies. Il sait que ces génies-là, ils sont très méchants, mais alors, ils sont très bêtes. Alors il lui dit, mais dis-moi, si tu veux me manger, tu sais, moi je suis un peu vieux, hein, ma viande est un peu avariée, tu ferais bien de me faire griller. T'as raison, je vais aller chercher du bois. Si tu vas chercher du bois, tu crois peut-être que je vais rester là à t'attendre? Tu devrais m'attacher. Ah oui, t'attacher. Oui, alors comment je pourrais t'attacher? Eh ben regarde la corde qui est sur l'arbre, prends-la. Et le mauvais génie s'approche de l'arbre, il prend la corde, et quand il enlève la corde, voilà que l'arbre se met à chanter. Et ce chant-là est magique, et aussitôt le mauvais génie... Il se retransforme en fumée noire, en fumée grise, en fumée blanche, et il rentre à l'intérieur des racines de l'arbre. Ah, enfin tranquille. Eh bien celui-là, il ne ressortira pas de sitôt. Et le sorcier se tourne vers l'arbre et se grige. Et depuis, on n'a plus jamais vu le mauvais génie. Quant à l'arbre, il n'a jamais cessé de chanter. Et notre sorcier, il a repris son allée de châtaigniers pour rentrer chez lui, et il s'est fait une bonne poêlée de châtaignes.